Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous débutons la première semaine du mois tout en l'exposant à la bienveillance de la majesté de l'Éternel des armées. Il nous attend tous à la repentance à la manière de Zachée. Hâtons-nous de le recevoir pour remettre aux pauvres ce que nous avions ramassé injustement dans le vol, dans les fraudes, dans les arnaques, dans les détournements de fonds, dans la corruption, dans le kidnapping, afin de trouver la grâce du Seigneur. Il n'y a pas de péché trop grand pour son pardon. Il est au-dessus de tout, devant lui tous genoux fléchissent et tout l'univers chante sa gloire. Bienvenue encore sur le web. Luc chapitre 19, du verset 1er à 47. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et il envoya une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fut appelé auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, mon serviteur, parce que tu as été... C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et lui dire que Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent,
pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils furent montés à Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire mourir, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour la prédication, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Les histoires des peuples se ressemblent. Dans la mentalité des gens, un homme honnête n'a pas à se mêler dans les affaires des hommes riches, des gens de mauvaise vie, des politiciens, de la police, de l'armée et certains secteurs clés de la société ou dans les sphères de l'État. Comme si un homme de Dieu ou un homme honnête est un extraterrestre. Il ne souffre pas comme les autres. Aujourd'hui, surtout dans les pays majoritairement noirs, le travail est négligé au profit des miracles. La gestion des gouvernements est abandonnée au profit des plus corrompus, car l'évangile original de Jésus-Christ n'est plus prêché dans la plupart de nos assemblées, nos synagogues, nos églises et nos temples. Nous attendons un évangile de prospérité concentré sur des miracles manipulés par des leaders sans foi ni loi afin de dépouiller leurs membres de leur peu de biens qu'ils possèdent. Déposez dans la corbeille maintes fois tout ce que vous possédez et le leader va prier pour vous afin d'obtenir la grâce. C'est aberrant. Pourquoi ils ne prient pas pour eux-mêmes afin d'obtenir des miracles? Demandez-vous, est-ce que c'est ça le véritable amour du Christ? La vérité se trouve dans la Bible, même quand on change les mots, mais on ne peut pas changer les concepts de la spiritualité. Le monde a pourtant grand besoin des acteurs de toutes les couches sociales de la société pour l'extension des conditions de vie de leur population. Une saine gestion des richesses de l'univers pour ceux qui sont au timon des affaires et une opposition constructive en vue de la prise prochaine du pouvoir et de la gestion étatique pour le bien-être de tous. Il faut travailler à contourner les esprits impurs qui veulent à tout prix diriger la planète à travers des dirigeants malhonnêtes et criminels. Réveillez-vous les bons chrétiens et prenez votre place avec l'aide du Saint-Esprit. La plupart de nos leaders religieux ne travaillent que pour l'ennemi, qui est le diable, et ainsi que leurs membres. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. C'était le jour de la délivrance pour Zachée. Le Seigneur est entré chez lui. Il a aussi remis aux pauvres la moitié de ses biens. De quoi s'il a commis quelques injustices, il a donné les quadruples. Cette leçon évangélique nous sensibilise à ce que nous nous débarrassions du péché, mais des biens gagnés injustement dans la société pour qu'on soit né de nouveau à la manière de Nicodème. Donner aux pauvres, c'est bien, mais malheur à ceux qui détournent les biens destinés aux démunis pour ne pas reprendre la place du premier Zachée. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-là est aussi un fils
celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ramenez la grâce chez vous, c'est possible. Évitez toujours les impuretés telles que l'invocation des esprits mauvais, les dieux avec minuscules, la sorcellerie, le vol, l'impudicité, la fraude, l'escroquerie, le kidnapping, l'idolâtrie, l'adultère et des choses semblables. Invoquez l'Esprit Saint en toutes choses. Aimez le travail. Ne courez pas derrière l'argent facile. Le diable est caché derrière. Jésus est le Sauveur et le Seigneur des Seigneurs. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et il envoya une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Cette parabole s'adresse à moi aujourd'hui, peut-être comme beaucoup d'entre vous. C'est absurde de penser que vos subalternes ou vos concitoyens vous aiment, même quand vous êtes de tout cœur avec eux. Vous leur donnez sans rien recevoir en retour. La famille a failli d'être détruite entièrement par un membre de la famille. N'était-ce pas une révélation divine? Je suis convaincu que dans le monde, il y en a qui travaillent expressément, consciemment pour que cela va de mal en pire, cause de l'égocentrique et de la méchanceté de leur cœur endurci. La parabole nous raconte que parmi ses serviteurs, il y en a, bien heureusement, qui rapportent des profits. Ils ont de plus grandes responsabilités et un autre paresseux qui ne rapporte rien. On ôte même ce qu'il a pour les donner aux autres. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Et ce qui attend les ennemis du Seigneur, c'est absolument la mort. Car au dernier jour, le roi ne va pas régner avec des ennemis dans la Nouvelle Jérusalem. Ils seront tous tués au retour du Christ en sa présence après le jugement. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et furent montés Jésus. Les maîtres de l'ânon dirent, pourquoi vous détachez l'ânon? Les disciples répondent que le Seigneur en a besoin. En arrière de tout chef, il y en a un plus grand chef. En arrière de tout maître, il y en a un plus grand maître. C'est le roi des rois. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait faits. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si vous qui se disent chrétiens aujourd'hui n'acclament pas haut et fort le nom du Seigneur, le roi des rois, ceux qui viendront de très loin, les pécheurs convertis après vous, feront la job et vous resterez dans votre jalousie. Ils vous défonceront dans le royaume de Dieu. À bon entendeur, salut. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La destruction de Jérusalem en l'an 70, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Jésus était venu pour délivrer le peuple Israël parce que c'était une promesse. Ils ne l'avaient pas reçu. Les païens, les inconvertis, ils prendront place dans le royaume de Dieu par la grâce du Seigneur en tant que fils d'Abraham, une fois converti. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Qu'en est-il de nos assemblées aujourd'hui? N'est-ce pas encore une caverne de voleurs pour la plupart? À vous de répondre avec votre conscience devant Dieu. Que le Seigneur vous donne des yeux spirituels pour comprendre sa parole, qu'il nous guérisse.
tous de nos maladies et nos détresses. Qu'il nous protège. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité. Madame Raymond, M. Adrien, Madame Fania, Madame Maria, Madame Nobert, Madame Micheline, Madame Monique, M. Lavoie et famille, M. Etienne et famille, M. Emmanuel, M. René, M. Estimable, M. Altidor, Madame Noël Saint. Les services d'urgence, qu'ils combattent le racisme. Le personnel de la santé, les gens d'affaires, les démunis, les personnes à mobilité réduite, les leaders politiques et religieux, les minorités visibles, les gens d'affaires, les chômeurs, les gouvernements et le monde entier. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous délivre de l'ennemi et de ses serviteurs, que sa fidélité nous accompagne tous les jours. Nous citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon dimanche. Lisez toujours votre Bible, c'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.